Bonjour à tous, ou rebonjour, ici El Potro ou Dark Potro sur le PSN. Je vais vous présenter le deck numéro 4, le ST04 du coup, de Gundam Card Game qui est sorti, le dernier donc, de la sortie du coup. Centré sur les Seed, c'est un blanc-rouge, qui est centré sur la première saison, donc Seed, pas Seed Destiny, seulement Seed. Et nous avons les classiques, tout droit s'il te plaît, merci. 14 communes de légendaires rares, comme tous les autres starters, en plusieurs exemplaires, avec tout ce qui va avec. Donc, ex-ressources et l'ex-base qui traîne quelque part, totalement mélangé, bien entendu. Nous avons ensuite des tokens des différentes packs du Strike. Donc le Sword, qui est une 4-2 bloqueur. Le Launcher, donc les versions combat rapproché et combat distance, qui est une 2-4 bloqueur également. Ils sont tous bloqueurs. Et le L-Strike, une 3-3 bloqueur. Nous verrons comment il s'invoque avec le deck et les 10 ressources. Tac, le deck en lui-même. C'est parti. Zoom mieux, s'il te plaît. Tac. Tiens. Tête. Le poil de chat, sans doute. Alors, nous commençons donc avec un Mobius. Level 1. C'est une 1-1, level 1, coste 1. C'est vraiment bloqueur typical blanc. Rien à dire dessus. Voilà, les petits chasseurs de Seed. Vous connaîtrez peut-être. Et nous en avons 3 exemplaires. Les jeans, du moins un jean. Je vais venir avec les cils. Donc une 2-2, level 2 coste 1. C'est plutôt une bonne carte de départ en rouge, même si elle n'a aucun effet. Mais bon, c'est une 2-2 pour 1. On peut prendre en 3 exemplaires. Je vais aller faire comme ça. Strike Dagger, donc une 3-2, level 2 coste 2. Des bonnes stats, quand vous jouez blanc ça peut être pratique de l'utiliser, mais généralement quand vous jouez blanc vous allez plutôt choper des bloqueurs dans les petits. Donc voilà, pour le deck il est lore accurate, mais je pense que si vous créez vos propres decks, clairement je pense que vous allez lui préférer des cartes qui ont le même coup mais qui font bloqueur à la place. Que nous avons en... Alors normalement en 3 exemplaires, j'ai remplacé un des Strike Dagger dans ce deck par la carte que j'ai eue dans le bonus pack, que je vous montrerai tout à l'heure, en toute fin, pour le coup. Le Mobius 0, donc une de 4, Link à Moulafraga, level 3, coste 2. Bon, en début de game, il peut faire des choses, mais voilà, ça reste plutôt OSEF en vrai, disponible en 4 exemplaires. Mulafraga, donc il était Link à Mulafraga, le voici donc justement. C'est un pilote level 2 coste 1, plus 1 plus 0, Hertz Alliance. Hertz Alliance qui peut être utile pour d'autres decks, pour d'autres cartes que j'ai vu pas mal. Donc son effet en carte commande, en main ou action, vous choisissez une unité ennemie avec 3 ou moins d'HP et vous le retournez dans la main de son propriétaire. Il y a encore un truc. Jamais caresser son chat avant une vidéo. Voilà, donc alors je suis pas très fan des cartes qui renvoient dans la main, qui renvoient les unités adverses dans leurs mains. Parce qu'en plus 3 ou moins d'HP, ça veut dire que tu renvoies une grosse, mais du coup tu la renvoies heal, ou alors tu renvoies une petite qui va facilement rejouer. Voilà, ça t'enlève un bloqueur éventuellement qui te fait chier. Ça permet juste de faire chier l'adversaire en gagnant du temps. Bon, c'est pas le gameplay que je préfère dans les jeux de cartes de manière générale.
Donc après, peut-être que certains, eux, kiffent ça. Je pense à vous, les joueurs bleus de Magic. En 3 exemplaires, donc. Le Miguel Jean, une 3-1, level 2, coste 2. Ok. Link à Miguel Aman. Et Duren, durant une paire, quand il est détruit, si vous avez une autre unité Link en play, vous pouvez piocher un. Vas-y. Combien d'autres? Je veux dire, est-ce que tu veux aussi un test de sanguin? Est-ce que il faut mon permis aussi? Ou qu'est-ce qu'il faut d'autre? Ça va là? Ça va les conditions là? Je la trouve injouable. C'est vraiment. C'est pour les quelques parties que j'ai fait, je vois pas comment la jouer sans un gros coup de bol circonstanciel. Enfin, c'est n'importe quoi. Miguel Heyman, donc une plus 0 plus 1, level 3 coste 1, qui va donc, vous allez devoir choisir entre pilote ou commande, et en commande, en main ou action, souvent en action je pense, vous allez choisir une unité amie de level 2 ou moins, qui va gagner First Strike, donc qui va infliger ses dégâts avant que l'adversaire ne les inflige, ce qui va lui permettre éventuellement de survivre sans rien prendre. C'est souvent comme ça que vous allez faire. C'est une bonne carte pour un début. C'est level 2, donc après ça peut quand même se... Voilà, ça compte pas les boosts que prend la carte éventuellement. Ça peut... Je pense qu'il y a des choses à faire avec cette carte. Il y a des choses à faire, que ce soit en début ou si vous boostez une carte qui à la base est level 2 ou moins, avec du support ou avec peut-être une autre carte commande, qui peut lui permettre de fumer une grosse carte adverse sans mourir. Après, en même temps, j'ai envie de dire qu'une carte level 2 ou moins, bon, généralement, si elle meurt, c'est pas forcément le drame. Mais bon, ça peut quand même aider. Moi, elle m'a été utile. Donc, je dis pas, j'ai hâte de la voir dans. Je pense que je la testerai dans un deck éventuellement de Spaceaft. On verra. Le Vesalus. Donc, le deck, le vaisseau de la team de Rollo Creuset. C'est une base 0.5, level 3, coste 1. Là-dessus, on est sur du assez classique. Et vous pouvez donc l'engager pour que l'unité ennemie gagne plus 1 d'attaque ce tour. C'est ok tiers. Moi, je trouve que c'est ok tiers pour l'avoir déjà utilisé et tout. Ça permet notamment, on verra, il y a une carte dans son deck, il y a l'Aegis en normal forme, qui peut du coup plutôt bien profiter. C'est vraiment avec l'Aegis que j'ai vraiment le mieux profité de cette carte. Donc à voir si ça va vraiment, son effet va vraiment être utile sur d'autres unités, dans d'autres situations. On est sur 3 exemplaires. L'Archangel, bien entendu. Il ne pouvait en être autrement. Une 0.5 level 3 coste 1. Voilà. Et qui joue du coup avec les bloqueurs. Car en Activate Main, une seule fois par tour, vous pouvez payer 2 pour remettre un de vos bloqueurs en actif. Donc il peut attaquer et du coup vous pourrez réutiliser son effet de bloqueur pendant le tour de l'adversaire. Mais il ne pourra pas réattaquer par contre, ça aurait été beaucoup trop fort. Donc ouais, essentiel si vous jouez un deck avec des bloqueurs, donc des decks blancs hein, généralement, une carte plutôt essentielle dans votre deck. Vous êtes un peu obligé de l'avoir je pense. Et vous l'avez en 3 exemplaires. Le Strike, une 3-3, level 4, coste 2. Quand il est déployé, donc il est link à Kira Yamato, du coup. Et quand il est déployé, vous piochez un et vous discard de 1. Donc vous vous défaussez d'une carte. C'est en vrai dans un jeu où il y a besoin, encore une fois je le répète, de link les unités avec certaines unités, certains pilotes et inversement. C'est utile. Au début, j'aimais pas trop. J'aime pas trop ces effets-là, notamment dans Magic par exemple, je pense. Je parle quoi. Mais dans ce jeu-là, ça m'a servi beaucoup. À chaque fois que je l'ai joué, généralement, cet effet m'a servi et m'a été bien utile. Donc, pas sous-estimer. Plus pour 2, c'est une 3-3. Même si elle est level 4. On en a 4 exemplaires. Ah. La carte commande Striker Pack. Level 4, coste 2.
en burst, donc si elle était dans vos shields, vous mettez une L-Strike, donc le token 3-3 bloqueur que j'ai montré tout à l'heure. On va montrer là. Tac. Bloqueur, donc voilà, pour 2 vous mettez un 3-3 bloqueur, c'est plutôt pas mal. Enfin non, pas pour 2 du coup, c'est en effet burst. Car l'effet normal, vous allez devoir choisir entre... Vous allez devoir choisir entre mettre un bloqueur de 4 ou un bloqueur 4-2. Cette carte est... Vraiment, cette carte, c'est quasi une des plus utiles du deck, je trouve. J'ai vraiment, à chaque fois que je l'ai joué, elle m'a servi de ouf. Elle a vraiment mis dans le... Elle a vraiment à chaque fois mis un pied dans le nez de l'adversaire où il s'est dit putain, fais chier. Clairement, non, carte très utile du deck. Et elle est en 3 exemplaires, oui. Kira Yamato. Forcément, un pilote level 4 coste 1, plus 2, plus 1. Et quand il attaque, vous choisissez une unité ennemie qui a moins 2 attaques durant cette bataille. C'est bien cette bataille. Je pense à la carte, à la part Peaceful Time qu'on a très mal utilisé du coup. Donc il attaque et il se save quoi. Il empêche l'ennemi de lui infliger trop de dégâts. Alors vous pouvez bien entendu pas forcément choisir la cible de l'attaque de Kira et de son unité. Mais carte plutôt utile. Pour être honnête, je ne suis jamais tombé dessus en game pour l'instant. Pas faute d'avoir essayé, mais il n'a jamais voulu être tiré. Donc j'attends encore de vraiment pouvoir le tester avec ses unités pour m'en faire un vrai avis. Et il est en 4 exemplaires. Du coup, le L-Strike que je n'ai du coup pour l'instant jamais pioché non plus. Une 4-4, level 5 coste 4, bloqueur. Quand il est pair avec un pilote, donc pas forcément Link, hein, pair avec un pilote level 4 ou plus, vous choisissez une unité ennemie avec 4 ou moins d'HP et vous la retournez dans la main de son adversaire. Voilà, effet donc que j'ai déjà dit, je n'aimais pas. Parce que je trouve que dans ce jeu, il y a beaucoup de cartes qui permettent de... Enfin, il faut faire très gaffe avec ça. Parce que si vous renvoyez une carte endommagée, que l'ennemi peut du coup rejouer intacte, avec en plus un pilote, car quand vous renvoyez une carte dans la main de votre adversaire, s'il y avait sur cette unité, s'il y avait un pilote, vous renvoyez le pilote également. Donc faire très gaffe. Voilà, ça peut peut-être juste virer les bloqueurs le temps d'une attaque. Pour moi, c'est un peu la seule utilité de cet effet-là. Donc ça reste très spécifique. Je suis pas plus fan que ça. Bon, la carte par contre est magnifique hein, avec l'effet. Vous n'avez pas le foil sur ma cam, j'en suis encore une fois désolé, mais l'effet avec le sabre, avec le beam sabre qui s'apprête à dégainer et tout, est trop stylé. Et 2 exemplaires donc, comme tous les LR. Asran Zala, un pilote plus 1 plus 2, level 4 coste 1. Quand il est Link, durant ce tour, vous pouvez choisir une unité ennemie de level 5 ou moins comme attaque. Donc vous choisissez une unité ennemie de 5 ou moins et vous pourrez l'attaquer avec bien entendu seulement Asran et son unité. C'est plutôt fort, surtout quand vous allez voir les... surtout avec une forme de l'Aegis. Vous allez voir, il y a 2 formes d'Aegis. Surtout fort avec une, mais bon, l'autre forme d'Aegis en fait se suffit elle-même et plus sur son effet elle-même très fort. Donc un bon pilote qui peut être Link avec de bonnes unités. Il est disponible en 4 exemplaires sur le starter. Et justement, l'Aegis est ma forme, une 3-4 level 4 pour 3 avec brèche 3. Donc très utile couplé à la capacité d'Asran, permet de choisir une unité de level 5 ou moins, donc éventuellement un bloqueur ou pouvoir choisir direct un bloqueur et tout, pour profiter du brèche, si je rappelle, et que vous infligez des dégâts à la base ennemie quand vous détruisez, enfin au shield ennemi, à la zone de shield,
quand vous infligez, quand vous détruisez une carte, une enemy unit. Donc ça en fait quand même une 4-6 quand vous le linkez avec Asran. C'est pas plaisant pour l'adversaire. Et il est en 4 exemplaires. Et l'Aegis, et on tombe tout de suite sur le bonus pack en plus, la version bonus pack que j'ai eu. Et oui, j'ai eu de la chance. C'est dans les bonus packs, globalement, là où vous pouvez le plus avoir de chance, c'est de choper du coup les LR+. C'est un peu les cibles. Après, je suis pas, pour être honnête, je suis pas très fan des fonds unis comme ça. Moi, allez voir, tac. Pour être honnête, vous n'avez pas l'effet de brillance encore, hein, je suis désolé. Mais je préfère en vrai, je préfère l'illustration de droite. Hein. Je préfère l'illustration normale. Hein. L'illustration qui est un peu plus zoomée, c'est sympa, mais avec le fond derrière qui est juste uni comme ça, je suis pas très... Chacun son goût, hein, mais je suis pas très fan. Comme vous voyez aussi, il y a Space Earth, il y a quelques différences au niveau de transparence et tout. Donc, je vais prendre l'autre. Donc l'Aegis, donc une 4-3 level 4 coste 3, qui peut être link à Asran Zala, donc qui sera une 5-5 si vous la link. Et quand il attaque, donc peu importe qu'il soit link ou pas, link ou pair, si il a 5 ou plus d'attaque, donc c'est pour ça que je disais qu'il matchait bien avec la base de tout à l'heure qui donne plus 1 d'attaque à une unité. Tac. S'il a 5 ou plus d'attaque, vous choisissez un ennemi unit de level 5 ou plus. Alors par contre, oui, c'est que 5 ou plus, hein, vous pouvez pas... c'est pas moins. Attention à ça. C'est vrai que l'effet aurait été beaucoup plus puissant si c'était moins, mais en même temps, faut pas non plus abuser. Et vous lui infligez 3 dégâts. Ça reste malgré tout très utile. Que 3 dégâts à des unités de level 5, ils aiment pas. Ça vous permet notamment en plus de solo le wing éventuellement. C'est un bon tueur de wing. Car vous mettez Asran. Même sans mettre Asran, vous pouvez, si vous l'aviez déjà en main sur le terrain et qu'il a fait l'erreur de ne pas la détruire, un petit boost et le wing c'est salut. Donc il peut solo le wing, c'est une bonne carte. Hein. Vraiment c'est une bonne carte, c'est un bon tueur de gros. Voilà. Et vous en avez normalement 2 exemplaires forcément dans le deck CDLR. Mais moi j'ai eu la chance d'en avoir un en plus dans un bonus pack. Et voilà, et ça sera tout pour le dernier deck qui est sorti pour l'instant de Gundam 4 Game.